La Russie accueille la Coupe du Monde de football, mais c'est le président Vladimir Poutine qui se rendra à Helsinki le mois prochain dans le cadre de son premier sommet en tête-à-tête avec le président américain Donald Trump. Si nous pouvions tous nous entendre, tout irait bien. Le monde doit commencer à s'entendre. Je vous remercie. Malgré les affinités personnelles de Donald Trump pour Poutine, les relations entre les États-Unis et la Russie sont au plus bas depuis la guerre froide. Les États-Unis lui ont imposé des sanctions pour son annexion de la Crimée et pour avoir fourni des armes aux séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Les États-Unis ont également renforcé leur présence militaire à la frontière russe en Europe de l'Est et se trouvent dans le conflit syrien du côté opposé à Moscou. Dans un tel contexte, il n'est pas étonnant que Moscou minimise les attentes à Helsinki. Je recommande à tout le monde de s'abstenir d'utiliser les mots de réunion décisive ou de cet acabit. Je propose d'adopter une attitude pragmatique et réaliste vis-à-vis de ces réunions. Il est certain que les relations russo-américaines sont depuis longtemps prêtes pour un certain nombre de réunions à divers niveaux, parce que le calendrier bilatéral l'exige. Le plus important dans le programme bilatéral relève de l'intérêt des citoyens des deux pays. Le moment choisi pour le sommet est important pour les alliés des États-Unis. Il suivra de près le sommet de l'OTAN et une visite longtemps reportée au Royaume-Uni. Donald Trump a fait l'éloge du leadership de Vladimir Poutine en critiquant les alliés de l'OTAN et a préféré croire la parole de Poutine concernant les multiples rapports des agences de renseignement américaines, selon lesquels Moscou s'est mêlé de l'élection présidentielle de 2016. Jeudi, Donald Trump a publié sur Twitter « La Russie continue à dire qu'elle n'a rien à voir avec l'ingérence dans notre élection ». Une enquête est également en cours pour savoir si la campagne de Donald Trump a bénéficié des efforts de la Russie visant à influencer l'élection et les liens de Donald Trump avec des entreprises russes. Des éléments capables d'éclipser la réunion d'Helsinki. Par le passé, d'autres gouvernements américains ont essayé de frapper le bouton de réinitialisation avec la Russie. Le plus notable est le prédécesseur de Donald Trump, Barack Obama. Donald Trump doit parier sur sa propre diplomatie personnelle et son désir d'une meilleure relation avec Vladimir Poutine pour faire, cette fois, quelque chose de différent.